Des conclusions identiques pour cet autre employé de l'aéroport. Karim Kerfouch a vécu son retrait de badge comme une injustice. Pour lui, une épreuve de plus à surmonter face à la psychose ambiante. Quand je monte dans le RER et que j'ai le malheur d'avoir un sac à dos sur moi, non mais je vous dis c'est une réalité. Je monte dans le RER, en 2 secondes 5, le wagon il est vide. Soit ils changent de wagon, et moi je regarde, je vois les gens, ils changent de wagon. En plus, ils entendent « Mesdames et messieurs, en raison de l'application du plan Vigipirate, chaque colis suspect doit être signalé. » Je vois 20 personnes qui me regardent en même temps, parce que j'ai un sac à dos. Et tout de suite après, ils changent de wagon. Bon, maintenant, voilà, ça a créé une certaine psychose. Il y a eu des faits, mais faut pas généraliser non plus. Faut pas généraliser, faut pas mettre tout le monde dans le même sac. Karim Kerfouch ne cache pas son appartenance au mouvement Tabligh, le plus grand mouvement missionnaire de l'islam. Il ne nie pas non plus ses voyages en Inde ou au Pakistan, effectués selon lui pour approfondir sa quête spirituelle. Mais ce n'est pas l'avis des renseignements généraux. Ils l'ont même classé un temps S13, cela veut dire qu'il était sous surveillance quasi permanente. Aujourd'hui, les autorités lui reprochent une seule chose, une pratique de l'islam fondamentaliste. On me dit oui, mais vous avez une pratique intense. C'est sûr, moi je vais tous les jours à la mosquée, j'essaye d'y aller tous les jours. Comparé à quelqu'un qui va jamais, j'ai une pratique plus intense, mais pas radicale. Donc tout est relatif. C'est quoi les critères pour dire lui il est radical, lui il l'est pas? Aujourd'hui, les critères sont plus larges et la loi plus floue en matière de terrorisme. Les policiers le savent bien, désormais, pas besoin de commettre une infraction pour se voir retirer son habilitation. Un comportement suffit, et tant pis pour les injustices. Un comportement ou un agissement pouvant laisser penser que cette personne ou fréquente des gens islamistes radicaux sans avoir été condamnés, sans avoir un passé de délinquant, ne seront pas habilités. Pourquoi? Parce que... Dans un souci, c'est une mesure, c'est le principe de précaution dont son Excellence, qui là entre en ligne de compte. Mais on peut se tromper sur des personnes. Mais bien sûr, au nom de cette sûreté et ce principe de précaution, forcément, il y aura des dommages collatéraux. Mais maintenant, si on estime que l'intérêt général est largement supérieur à l'intérêt de quelques personnes, eh bien, ma foi, les choix se porteront sur l'intérêt général. Mais en vérité, ils s'en foutent de la sûreté. Ils veulent faire croire à l'opinion publique qu'on bouge. Vous inquiétez pas, j'ai viré 72 barbus, votez pour moi. Et quand même, j'ai fait quelque chose. Non, c'est pas ça qu'il faut faire, c'est pas virer 72 barbus. Et nous, si on était tellement dangereux, je répète qu'on a des casiers judiciaires vierges. Et si on est tellement dangereux, faut protéger la société de nos méfaits parce qu'on peut faire sauter le RER, on peut faire sauter la SNCF. Vous voyez ce que je veux dire? Si je suis dangereux, jugez-moi, arrêtez-moi, mettez-moi les menottes. Et moi et tous ceux qui sont concernés par cette affaire, mais ils savent très bien qu'on n'est pas dangereux, qu'on n'est pas des terroristes. Donc ils ont voulu mettre de la poudre aux yeux aux gens, faire un tapage médiatique, on a fait quelque chose, mais ils n'ont rien fait du tout. Mais face au risque d'attentat, les autorités, elles, ne suivent qu'un seul adage. Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut qu'on attende d'avoir ici un attentat pour se pencher sur, ça n'est pas raisonnable au sens propre du terme. D'accord? Mais est-ce qu'on est sûr que ces personnes... Elles présentent, comme je vous le dis, une vulnérabilité. Est-ce qu'il faut attendre qu'il y ait quelque chose de commis par ces personnes-là pour prendre des mesures? Mais on n'est pas sûr qu'elles risquent de basculer dans le terrorisme. Il y a une vulnérabilité. C'est clair. Une vulnérabilité qui repose parfois sur de bien minces griefs. Sur la note blanche de Karim Kerfouch, appartenir au mouvement Tabligh, voyager en Inde et au Pakistan constitue donc un comportement suspect. Que dire alors de cet autre ancien employé de la plateforme de Roissy, aux commandes de ce petit avion de tourisme? Ousmane Butt est d'origine pakistanaise, il est aussi musulman pratiquant. Une accumulation de critères qui lui valent, bien sûr, d'être connu de la PAF, la police aux frontières. Alors, dans ce rapport qui évoque la problématique de l'islam radical à Roissy, il figure en bonne place. Il y est même décrit comme un admirateur d'Oussama Ben Laden. Voici sa réaction lorsque nous lui avons appris qu'un tel signalement circulait sur lui.
admiration d'Oussama Ben Laden, ça fait bizarre, quoi. Je me dis, ça... Je veux dire, je sais même pas d'où est-ce qu'ils ont pu tirer ça. Je sais pas. Pourtant, je sais pas s'ils savent que j'étais en Arabie Saoudite. Même là-bas, à un moment, dans le trajet qu'on avait fait, on a vu des gens, des fans de Oussama Ben Laden. Ils venaient, ils voyaient qu'on était en car. Et j'ai toujours évité ces trucs-là. Au contraire, je suis le premier à être en désaccord avec ces choses-là. Et c'est ça, je me demande, mais où est-ce qu'ils ont vu que j'étais admirateur de ça? Je sais pas, qu'est-ce qui montre que j'ai quoi de... Parce qu'il est en Afghanistan, c'est à côté du Pakistan, et que moi je suis du Pakistan. J'ai une barbe, je sais pas. Ah, parce qu'il a fait le truc, ils ont fait le lien, en septembre c'est en avion, je suis pilote d'avion. Il est planqué quelque part en Afghanistan ou au Pakistan, je suis du Pakistan. C'est peut-être pour ça, ils ont fait un lien. Dans ce même rapport, un autre chapitre étonne. Il concerne les employés qui ont effectué leur pèlerinage, sans aucune autre mention. Ceux qui sont allés à la Mecque et qui travaillent à Roissy sont donc systématiquement répertoriés par la police. Nous avons tenté d'en connaître la raison auprès de la PAF. Concernant votre demande sur la possibilité de réaliser un reportage sur les badges, oui. Ça ne sera pas possible. Pour quelle raison ? La police aux frontières ne souhaite pas communiquer. S'ils reprochent quelqu'un de faire son pèlerinage, alors pourquoi ils ne reprocheraient pas ceux qui vont à Lourdes ou ceux qui vont voir le pape? Vous êtes resté longtemps en Arabie Saoudite. Mais c'est normal, le pèlerinage, ça dure 1 mois. Je suis resté 1 mois. Donc je suis resté 1 mois là-bas. Et j'ai fait mon pèlerinage comme tout le monde. J'ai pas été m'entraîner. C'est strict là-bas. Je veux dire, faut voir comment est la sécurité là-bas. On peut pas sortir de... Quand c'est le moment du pèlerinage, on peut pas sortir de la Mecque. Hein. On a une carte express. Si on sort, les flics, ils nous renvoient au pays. C'est fini. Aujourd'hui, ces employés, musulmans pratiquants, se sentent stigmatisés à cause de leur appartenance religieuse. Et ils ont le sentiment d'être devenus des citoyens exclus de la République. Faut arrêter de vouloir mettre contradiction entre ça et l'islam. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si les musulmans n'avaient pas leur place en France. Comme si on gênait. C'est-à-dire on gêne. C'est la tâche dans le décor. Karim Kerfouch a saisi le tribunal administratif. En attendant la décision, il n'a pas le droit de travailler. Il ne touche aucun salaire, ni aucune aide de l'État. Karine Ben Mabrouk attend aussi que la justice tranche son dossier. Mais lui a plus de chance, en tant que délégué du personnel, il est un salarié protégé. Il a aussi décidé de s'investir un peu plus dans la boxe. Ousmane Butt, lui, a été licencié il y a 1 an. Il s'est depuis reconverti comme chauffeur de taxi. Par ailleurs, sa licence de pilote vient de lui être renouvelée pour 2 ans. Pour l'heure, aucun des 72 employés musulmans débadgés cet été n'a encore été poursuivi par la justice pour activité terroriste.